Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos que pour Halloween je vous ferai pas mal de petites vidéos parce que j'ai pas mal de petits projets à réaliser. Et surtout je vous avais dit que je ferai avec vous, puisque j'ai toujours l'intention de la finir avant Halloween, le 31 octobre on va dire plutôt. Et j'avais bien l'intention de finir cette toile pour Halloween. Donc, et je vous prenais à chaque début de nouvelle case entre guillemets comme c'est un patchwork. Et voilà. On a déjà 2 cases de réaliser. La première, je vous ai fait une vidéo de démarrage et de fin. Et là, je fais cette petite vidéo. J'ai fini celui-là. J'aime beaucoup le résultat entre le petit chat, le chapeau de sorcière, l'œil, les petites bulles, l'araignée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si j'ai encore beaucoup de mal à faire les arrondis sur le point arrière. J'ai quand même beaucoup aimé ce point arrière. Il était très sympa à faire. Et j'aime beaucoup le résultat. Je suis assez fière de ma toile d'araignée, n'empêche. Et là, on va commencer le fantôme. Au niveau de cette case-là, comme vous savez, là, j'avais fait une modification. J'avais décidé d'ajouter du point arrière sur le bout pour le faire ressortir. Et là, j'ai aussi fait une modification. Au lieu de mettre de l'orange, je crois que c'était de l'orange clair comme ça à mettre. J'ai décidé de prendre du rouge. Voilà, qui me restait, j'ai décidé de prendre du rouge comme ça, qui restait d'un ancien kit que j'ai volé sur un autre kit. Et j'ai décidé de remplacer le orange par du rouge. Je trouvais ça plus sympa. Donc ensuite, on va faire celui-là, qui sera très très joli, je pense. Je vais vous montrer à quoi c'est censé ressembler. Voilà, et après on continuerait, je vous garderai la grande case pour la fin. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va commencer ce petit fantôme que j'aime beaucoup. Et j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Il y a juste au niveau du point arrière qui m'inquiète un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'arrondis. Et je ne sais pas encore très très bien faire les arrondis. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je vous montre d'un peu plus près le résultat de la première case. Je vous rappelle que là, j'avais modifié le point arrière. Enfin, j'en avais rajouté là. Et là, j'aime beaucoup mon point arrière de la toile d'araignée. Là, les modifications, c'est que j'ai préféré mettre du rouge plutôt que du orange. Ça fait plus couleur sang, plus couleur Halloween. Là, voilà, j'ai fait le point arrière du chat. Ah, j'aime beaucoup le résultat. Voilà de plus près ce que ça peut donner pour le moment. Et on va bien sûr attaquer cette case-là ensemble. La première case. Et voilà, on commence par ce petit jeu rose. J'essaye de mettre pour que vous voyez bien. Et on va faire comme d'habitude le premier petit fil ensemble. Voilà, sinon la toile, comme vous pouvez le voir, elle est devenue vraiment très souple. Le seul truc que je regrette, c'est que je trouve que c'est un peu mal imprimé par moment. J'ai vu d'autres personnes qui faisaient le kit Joy Sunday, c'est exactement le même, mais eux, il est beaucoup mieux imprimé que le mien. Après, ça reste tout à fait brodable, sans souci. Je vais aller faire les deux petits points là, comme ça sera fait. Si j'arrive à trouver les bons trous. C'est une toile que j'aime énormément broder. Elle est très très sympa. Et je me suis aperçue en faisant cette toile-ci que du coup j'aimais beaucoup le patchwork. Que c'est un style de dessin qui me plaît énormément. Je sais pas, broder plein de petits éléments, j'ai l'impression, je suis peut-être folle, hein, mais comme ça j'ai l'impression de finir quelque chose. Puisque j'ai fini déjà 2 dessins, donc j'ai l'impression d'avoir fini déjà 2 petits trucs. Alors que la toile est loin d'être finie, hein. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc elle n'est pas du tout finie, hein, mais j'ai l'impression quand même d'avoir avancé. J'ai encore bon espoir de la finir à temps. Parce que, faut avouer, là, je suis pas allée dessus depuis 4-5 jours. Et en fait, les parties se brodent très très vite. Parce
que c'est quand même assez bloc, assez simple. Chaque petit dessin n'a pas énormément de couleurs en soi. Donc déjà la toile n'a que 20 couleurs, donc c'est pas énorme, et il y a quand même beaucoup de partiels. Donc tout le blanc n'est pas brodé, donc ça gagne déjà énormément de points. Là, je vous avais dit aussi que je vous ferai plein de petites vidéos d'Halloween. Là, vu que je suis en vacances, j'ai le temps de faire plein de petites vidéos. Il y aura des vidéos, bien sûr, diamant painting, parce que comme vous avez pu le voir dans mon haul, j'ai acheté pas mal de petites décos d'Halloween à diamanter. Mais il y aura également des vidéos point de croix, parce que j'ai un autre point de croix à vous présenter. J'ai déjà commencé à le broder hors vidéo. Et en fait, là, j'ai envie de vous le montrer parce que j'ai, mine de rien, assez bien avancé. Donc, ça serait sympa de vous montrer ce que j'ai fait. Si je plante dans le trou, c'est mieux. Et j'ai pas planté dans le grand trou. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bref. Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, l'arrière, on n'en parle pas. Il est pas beau. On va pas refaire la même bêtise 2 fois de suite. Hein. J'ai pas mal de petits bricolages à faire en diamant painting. Et j'ai aussi un puzzle, il est juste à côté de moi. Je vais vous montrer et je voulais faire une petite vidéo sur ce puzzle que j'aime énormément. Donc voilà les prochaines vidéos qu'il y a à arriver. Et en point de croix, vous verrez cette toile-là et une toile que j'avais eue sur VIP Cross Stitch et que j'ai avancé toute seule un peu de mon côté. Pour une fois, je n'ai pas fait de vidéo de commencement de toile, mais comme je l'ai pas mal avancé, faudrait que je vous la montre. Pourquoi il y a des cheveux? Donc je vous montrerai ce que donne. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Je vous montrerai la petite vidéo de l'avancement de ma toile. Donc c'est plein de jolies vidéos à arriver dans les 15 jours, on va dire, à venir. Car j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Après, je suis en vacances, donc forcément, j'ai le temps. Donc voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Et là, je vais faire encore n'importe quoi. Voilà. Sinon, je ne sais pas par chez vous, mais par chez nous, on voit bien que l'automne est arrivé. Il fait extrêmement froid. J'espère que cette semaine, mes nouvelles lunettes vont arriver. Parce que ça fera vraiment du bien aux yeux. Celles-ci sont vraiment mortes. Et je vois plus très bien à travers. Quoique, j'ai fait un bilan de vue pour mes nouvelles lunettes. Ma vue n'a pas changé d'un pouce. C'est vraiment les lunettes qui sont trop abîmées.
Je les ai depuis 2 ans et là, c'était le moment de les changer. Vous voyez, comme je vous disais, je pense que cette case-là ira très très vite. Parce que c'est quand même pas mal bloc, donc je vais pouvoir faire des grandes lignes. Désolée, je pense que vous entendez encore mon coq. Je sais que vous l'entendez assez souvent, mais il fait sa vie de basse-cour. Et en fait, ils ont un coin derrière ma maison qui vont. Et là, comme il n'y a plus rien au jardin, je m'étais dit, tiens, je vais les mettre partout dans le terrain et tout. Sauf que j'avais une poule qui couvait, que je voulais pas qu'il couve, hein, parce que je ne veux pas de petits poussins. Et elle embêtait les autres à pondre à leur endroit habituel. Et je me disais, punaise, c'est bizarre, j'ai plus d'œufs, j'ai plus d'œufs. Et là, j'étais dehors sur ma terrasse. Et là, j'entends cote, 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 comme une poule qui vient de pondre. Je me dis, c'est bizarre. Le bruit de cote, 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 cote a l'air de venir de sous moi. C'est étrange, ça. Bah oui, c'était étrange, en effet. Parce que là, je vois une de mes petites poulettes sortir de sous ma terrasse. Et là, je me suis dit, ouh, pourquoi elle sort de sous ma terrasse en faisant le bruit de comme quand elle vient de pondre. C'est étrange cette histoire. Je prends un flash de thé, je prends le flash de mon téléphone, je me baisse, je regarde sous ma terrasse. Il a que ouage, ben une bonne vingtaine d'œufs. Et ce que je m'étais dit, c'est bizarre, ils pondent plus. En fait, ils avaient juste changé d'endroit et commencé à pondre sous ma terrasse. Donc comme l'hôte a enfin décidé de finir de couver, je l'ai isolé pendant 2-3 jours et ça l'a fait arrêter de couver. Je les ai remis un peu derrière, juste derrière, je les laisse plus aller devant, le temps qu'elles reprennent l'habitude de répondre à leur endroit habituel et qu'elles ne pondent pas sous ma terrasse. Parce que ce n'est pas très très pratique et surtout j'ai peur qu'il y en ait une qui couve et que je ne la vois pas. Parce que cette année, les couvaisons, ça y a été. Hein. Elles ont toutes voulu couver. Hein. Vous allez me dire pourquoi j'ai des coqs si je veux pas de poussins. Parce que j'ai déjà fait des poussins. Mon coq est né chez moi. Et je n'en veux pas pour cette année. Parce que pour l'instant, on est au complet. Il y a plus de place. Donc pour l'instant, pas de nouveau bébé. Tant qu'il n'y aura pas de place. Puis c'est beaucoup de travail. Les poules en général, c'est déjà du travail, mais les bébés aussi. Et cette année, je n'avais pas envie. Alors que elles étaient bien décidées. Et voilà. C'est une courte vidéo. Ça va être une courte vidéo aujourd'hui. Je finis juste le fil avec vous et je vais vous laisser là. Mais j'avais envie de faire le démarrage de cette nouvelle caisse de patchwork avec vous. Et là, j'avais très envie de la broder aujourd'hui. Donc, je me suis dit, allez, je tourne la petite vidéo de démarrage de mon patchwork. Vous voyez, c'est très agréable à broder. La toile est très très souple. Il n'y a aucun souci au niveau de la toile. Elle est super agréable à broder. Et j'aime beaucoup les couleurs que je trouve très très jolies.
C'est vrai que du coup, ce mois-ci, je n'ai pas grand-chose à vous montrer en toile parce que j'ai essentiellement avancé celle-ci et mon autre d'Halloween. C'est vrai que je n'ai pas énormément brodé, mis à part celle-ci. Mais ce n'est pas grave, c'est pas une course. Après, je verrai à la fin si je rajoute des trucs ou pas en poirière, comme sur les autres cases. J'ai pas encore réfléchi, c'est selon comment ça me vient en fait sur l'instant. Et je verrai à la toute fin, j'hésite à la toute fin de faire du point arrière en noir tout autour en fait du cadran orange, faire des espèces de pointillés pour faire bien ressortir le orange. Ça, encore une fois, je verrai aussi ça à la fin. Je ne sais pas. Mais c'est possible que je fasse ça. C'est possible, c'est possible. Et encore une fois, si vous avez des conseils pour le point arrière, pour bien faire les arrondis, je suis preneuse. Je comprends pas encore. Déjà, ça me demande énormément de concentration, le point arrière. Et comme vous savez, j'ai un trouble de l'attention. Donc, ça demande déjà beaucoup d'efforts pour moi de faire le point arrière. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo. Je vous en parle depuis longtemps. De faire une vidéo sur mon trouble de l'attention. Par rapport au loisir créatif, hein, pour le reste, on s'en moque. Mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de vous la faire. Donc voilà, dans mon haul de thème que j'ai fait pour mes loisirs créatifs sur Timu pour Halloween, je vous avais dit que j'avais été déçue parce qu'il y en a une, j'étais persuadée que c'était une décoration, en fait c'est une toile. Ma maman est en train de faire la toile et ma foi, elle est pas trop mal. Je reste quand même déçue parce que je pensais que c'était une décoration et en fait, on s'est aperçu en faisant la toile qu'il y a une ombre qui fait comme s'il y avait un socle en fait sur la toile. Donc je pense qu'au niveau du dessin, c'est pour ça qu'on s'est fait avoir. On a vu le socle et on s'est dit tiens, c'est une décoration trop cool. Mais en fait non. On a fini le premier fil ensemble. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette toile ou pour vous donner vos conseils encore une fois en point arrière. Ou sinon, si vous ne savez pas écrire, n'hésitez pas à juste mettre un petit commentaire. Comme ça montre quand même que vous êtes passé sur la vidéo. Et moi, ça me fait très plaisir. Vous mettez juste un petit smiley, ce que vous voulez. Comme ça, je vois que vous êtes passé par là. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce levé, ça encourage toujours la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos loisirs créatifs. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et ça me touche énormément. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!